c'est le projet le plus profond que nous puissions élaborer ensemble, porter ensemble. C'est même la raison pour laquelle j'ai voulu venir vous rencontrer, participer à cette journée. Projet européen, pour moi, c'est deux choses essentielles. La première, c'est récupérer la souveraineté que nous ne pouvons plus exercer en tant que nation ou pays solitaire. Je trouve que l'échelle du monde a changé. Je ne crois pas que nous soyons des pays petits ou moyens, mais la masse, désormais, joue un rôle très important, la capacité économique, et l'Europe est le seul moyen pour les pays que nous formons de récupérer ensemble la souveraineté que nous ne pouvons pas exercer seuls. Je me suis même autrefois, de manière un peu provocatrice, défini comme un souverainiste européen. Et deuxième point, l'Europe est pour moi une communauté de civilisation. J'ai pas beaucoup aimé que le mot soit galvaudé dans le débat politique intérieur, utilisé à des fins qui étaient pour moi des fins détournées, peu honorables et peu justes. Mais s'il est un sujet de civilisation, alors l'Europe en est en effet le défenseur, le porteur et l'expression. Nous avons, au travers du temps, grâce à l'histoire, il faudrait faire la généalogie de toutes ces racines, mais nous avons développé une vision de l'homme, une vision de la société, une vision de la séparation réelle entre ce que Pascal nommait les ordres, entre l'ordre de la religion, l'ordre de l'État, l'ordre de la science. Nous avons, depuis Pascal, et au fond c'était en germe depuis des siècles, développé une idée qui est une idée émancipatrice de la personne humaine. Ces dernières années, une erreur a été faite en mettant en scène une espèce de duopole dans lequel le président de la République française et la chancelière d'Allemagne se présentaient comme étant les dirigeants de l'Europe. Et ceci est contraire, selon moi, aux principes qui doivent animer l'Union européenne. Je pense que c'est une erreur. Je dis à voix basse, je pense que c'est une erreur que nous paierons, singulièrement nous, France. Je pense que c'était maladroit et erroné dans son principe. Il faut une relation intime, au contraire de ce qui a été fait, parce que ce qui a été fait, c'est la présentation d'un accord qui reposait en réalité sur un désaccord de fond et perpétuel. Si on faisait un sondage pour savoir qui est le président de l'Union, on aurait de vraies surprises, parce que je pense qu'on n'arriverait pas à 1% de réponse. Et a fortiori, si on demandait d'identifier un visage parmi une collection de photos, ou une voix, on aurait une réponse qui approcherait les 0%. Et c'est absolument normal, parce qu'ils ont été choisis sur ce critère-là. Ils ont été choisis par les dirigeants nationaux, et singulièrement, nommément par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, sur un seul critère, qu'ils ne leur fassent pas d'ombre. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut donc pas s'étonner après qu'on les trouve transparents. C'est pour ça qu'on les a pris. Ceci est un attentat contre l'idée européenne. Et donc, moi je pense qu'il faut réenraciner de la légitimité, que c'est assez facile, même à partir des traités actuels. Il faut fusionner la fonction de président de l'Union et de président du Conseil et de président de la Commission. Et il faut que ce président, cette présidente, soit élue. Qu'elle soit élue au suffrage universel par les citoyens européens, par exemple le jour des élections européennes, si jamais on considérait que c'était pour le moment impossible, qu'il y avait des risques
On peut toujours réunir en urgence un congrès représentant à part égale les députés européens et les représentants des parlements nationaux, mais ça aurait évidemment beaucoup moins de légitimité parce que ça empêcherait le débat. Je suis, moi, pour l'élection du président de l'Union au suffrage universel. Et puis, de cette manière, on en parlera. Si l'Europe est intergouvernementale, elle échouera. C'est la méthode communautaire, la seule qui peut permettre, au contraire, à l'Europe d'avancer. Je suis vraiment en désaccord profond, philosophiquement, avec cette thèse dont je ne sais même pas si, quand il l'a prononcée, il a mesuré ce qu'il était en train de dire, qui était simplement l'abandon de l'élan européen porté depuis plus d'un demi-siècle par la France.